Entendre aujourd'hui, vous savez qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est j'entends ce que tu m'as dit, mais je ne vais pas forcément y donner une réponse, je ne vais pas forcément être favorable à ce que tu dis. Mais écouter, c'est le contraire de ça. Écouter, c'est j'ai entendu ce que tu m'as dit, et aujourd'hui je réponds. Et bien aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus besoin d'entendre, parce que des réunions, on en fait. Des réunions, on en a, des séminaires, des missions, on en a. Et on connaît l'évangile. Qui n'a pas écouté parler de Jésus ce soir? Tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'écouter. Amen. Aujourd'hui, ce que tu as besoin, mon ami, c'est d'écouter la parole de Dieu, de répondre à ce que Dieu va faire dans ta vie. J'aimerais qu'en prie le Seigneur, avant toute chose, j'ai besoin de lui plus que tout. J'aimerais demander à mon copain Mikey de se lever de sa place. Gloire, Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ta parole qui va être annoncée, Seigneur, avec autorité, Fils de Dieu. Wastani, Seigneur, remplis-le toi, mon Père, donne-y la liberté dans cette soirée, d'apporter ta parole, Seigneur. L'assemblée qui est devant toi, Fils de Dieu, puisse rouvrir leur cœur pour recevoir ta parole. Merci pour tout ce qui va se passer, Seigneur. Tu es tout puissant et tu es glorieux, Jésus. Amen. Amen. Merci à Jésus. Je voudrais lire un texte avec vous. Vous savez, j'avais mon petit message qui était préparé. Les frères m'avaient invité à faire la réunion, j'étais content, j'avais préparé mon petit message. Et juste avant de partir, je ne suis pas à Quimper, je suis en division, donc je suis parti de bonne heure. Et puis, je dis, on va aller prendre TJ, on ira avec nous. Et juste avant de partir, une heure avant, j'étais en train de regarder la parole de Dieu, puis je regardais mon petit message que je devais prêcher, et puis j'ai eu un coup de téléphone. Et puis ce petit coup de téléphone-là que j'ai eu, c'était ma mère, elle passe des examens, et puis c'est un petit peu compliqué, Zinda. Et puis je parlais avec elle, et puis j'ai parlé avec elle de la paix que le Seigneur peut donner dans un cœur. Et puis tout de suite, l'ennemi est venu me troubler dans ma pensée. Et puis ça m'a donné tout de suite un message. Tout de suite. Je dis, Seigneur, il faut que j'écris ça. C'est ça qu'il faut que je prêche. Alors je ne suis pas venu vers vous pour vous apporter un beau message. Vous comprenez que si vous êtes venu pour ça, vous savez tromper, vous pouvez repartir. C'est pas ça. L'intérêt d'une réunion, c'est pas un beau message. C'est pas. On se trompe si c'est ça, mes frères. L'intérêt d'une réunion, c'est que Dieu parle à ton cœur. Et puis je regardais, et puis je voudrais faire une lecture avec vous. C'est dans le livre de Job, au chapitre 3, et au verset 26. C'est Job qui parle et il va dire ça. Il va dire, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Et tout de suite, la pensée m'est venue, je me suis dit, Seigneur, la tranquillité, le repos, c'est la paix, ça. C'est beau, il n'y a pas plus beau quelqu'un qui est en paix, quelqu'un qui est tranquille, quelqu'un que malgré les problèmes, malgré les difficultés, il reste stable. C'est la paix, ça. Et il y a des hommes de paix, il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Mais à un moment donné, tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose qui fait bien du dégât. Et ça, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Qu'on soit des personnes qui connaissent la mission ou qui ne connaissent pas la mission, qu'on ait des personnes qui vont en mission ou qu'on reste chez nous l'été, on est touché par ça, par le trouble dans une vie. Alors je me suis posé la question, je me suis dit c'est quoi le trouble? Et j'ai regardé le mot, ce qu'il veut dire, et le mot troublé, ça veut dire être agité, être perturbé. Et j'ai lu le psaume au verset 2, au chapitre 2, au verset 1, il dit pourquoi ce tumulte et ces vaines pensées parmi les nations. Et j'ai regardé le mot tumulte, ce qu'il voulait dire, et comme par hasard, il n'y a pas d'hasard avec Dieu, vous l'avez bien compris. Le mot tumulte veut dire agitation. Et on revient à ce même mot, être troublé. Pourquoi par ce trouble parmi les nations? Pourquoi l'homme, pourquoi la femme est troublée dans sa vie? Il y a des questions qui se posent. Quand il parle, il dit pourquoi cette agitation parmi le peuple et ces vaines pensées? Je me suis dit, y avait-il une comparaison avec les pensées et puis le trouble? Et puis le livre de Daniel nous le confirme au chapitre 7 et au verset 8. Il dit, moi Daniel, c'était Daniel quand même, c'était un homme de Dieu Daniel. Il dit, moi Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Voilà pourquoi que l'homme, la femme est troublée. Voilà pourquoi des fois c'est pas toujours rose la vie. Voilà pourquoi des fois il arrive des moments dans une vie où on se sent mal. C'est quand le trouble vient trouver notre vie et qu'on voit plus les choses pareilles. Il y a, je me suis dit moi, quel type de pensée peut arriver à troubler notre être? Vous savez, il y a des pensées des fois qui nous font du mal, des pensées qui te font croire que tu n'es pas comme tout le monde, que pour toi ça arrive, ça ne marchera pas. Ça marche pour les autres, mais chez toi ça ne marchera jamais. Alors des fois tu vois les autres recevoir quelque chose, et il suffit que toi tu ne l'as pas reçu, tu dis c'est bien pour les autres, mais pour moi ça ne marche jamais. Ça fait plusieurs fois que je vais à la réunion,
Ça fait plusieurs fois que j'écoute des cantiques, et puis il n'y a rien qui change. Je suis peut-être pas comme tout le monde, moi. Dans le livre de l'Exode, il y a un homme qui s'appelle Moïse, vous connaissez cet homme-là. Et puis à un moment donné, Dieu l'appelle. Et il dit, lui, Moïse, tu vas me servir. Et vous savez ce que répond Moïse, lui? Il dit, qui suis-je, Seigneur? En un mot, ce qu'il dit Moïse, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais apporter? Je suis inutile. Qui suis-je? C'est le symbole de l'inutilité, on ne sert à rien. Qu'est-ce que je vais apporter? Tu es un Dieu qui vit dans le ciel et tu voudrais de ma vie à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Je ne suis pas un grand chanteur, je n'ai même pas un grand témoignage, je ne suis même pas important. Et puis pire que ça, parce que les pensées vont un peu plus loin que ça des fois. Tout le monde s'en fout. Parce que des fois, mes frères, ça arrive, mes amis, que des fois la vie nous a fait mal. Que des fois les amis nous ont mis de côté, sur qui on comptait, sur qui on avait une grande estime, puis on a été mis de côté. Et on en souffre de ça. Et le temps passe, mais le temps n'arrange pas tout. C'est un conte de fées de dire que le temps arrange tout. Le temps n'arrange rien. C'est Dieu qui arrange les choses. Et puis, j'ai pensé une petite chose, je me suis dit, quand on est dans cet état-là, quand on pense qu'on est un petit peu rejeté, et qu'on se sent des fois peut-être mal aimé, bah, tout de suite on a une douleur qui vient dans le cœur. Et j'ai écouté une expérience, je voudrais vous la partager. L'autre jour, j'écoutais ça avec ma compagne. C'était un petit garçon, il était au McDonald's. Tout simple, un jeune garçon, et puis il y avait un monsieur qui rentrait dans le McDonald's. Et puis c'était un monsieur qui était un SDF, il n'était pas bien habillé, il sentait pas bon, excusez-moi. Et puis quand il est arrivé dans le McDonald's, il a voulu commander. Et puis tout de suite, le manager, il est venu, il a dit, monsieur, écoutez, vous ne pouvez pas commander ici, vous ne pouvez pas manger ici, c'est pas possible, regardez, dans l'état que vous êtes, vous ne pouvez pas rester ici. Puis le monsieur, il a dit, monsieur, j'ai économisé toute ma semaine pour venir manger ici. Il dit, je voudrais manger, monsieur, j'ai faim. Et puis le monsieur lui a dit, non, monsieur, écoutez, c'est pas possible. Et on l'a acheté dehors, ce monsieur-là. Et il a dit, ce monsieur-là, mais pourtant, c'est marqué, venez comme vous êtes. Puis on ne l'a pas écouté ce qu'il a dit, on l'a mis dehors. Et puis ce petit garçon, là, touché dans son cœur, il a dit, Seigneur, je ne peux pas rester insensible à ça. Alors il a pris un petit menu, et il lui a apporté un petit menu. Et puis il a resté avec le monsieur, puis il a demandé son prénom, puis son prénom, monsieur, je ne me souviens plus, mais je vous donne un exemple, il s'appelait Jean. Puis il a dit, tu t'appelles Jean, il a discuté avec, il a dit, comment t'es arrivé à ça? Ben, il a dit, je ne suis pas arrivé du jour au lendemain. Il y a 2 ans en arrière, j'étais PDG d'une grande boîte. J'étais un grand patron, j'avais des enfants, j'avais une femme, j'avais tout ce qu'il fallait. Et un jour, ce grand patron là, a pris la place. Et il m'a licencié. Et il dit là, j'ai tombé dans l'alcool, j'ai tombé dans les dettes, j'ai perdu mon foyer, j'ai perdu mes enfants, j'ai tout perdu. Et aujourd'hui, j'ai plus rien. Et aujourd'hui, je me suis réfugié dans l'alcool, dans la drogue, j'ai plus rien. Et ce petit garçon là, il a dit, je vais te dire quelque chose. Ici, c'est marqué, venez comme vous êtes, mais c'est pas vrai. Mais il a dit dans l'évangile de Matthieu, Jésus, il dit quelque chose. Alléluia. Et lui, il va dire, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le temps a passé, mes amis. Le temps a passé parce que Dieu fait des choses à merveille. Ce petit garçon, là, il était dans une gare, et puis il a dit, Seigneur, regarde l'homme au fond, là. Il a quand donné des prospectus, pas vaillant pour ton œuvre. Regarde, moi, je ne sers à rien. Je suis inutile. Et puis, il voyait cet homme-là arriver. Et puis, à un moment donné, cet homme est arrivé devant lui. Un monsieur tout bien habillé, en costume, tout propre. Et là, il a levé ses yeux, et le monsieur l'a regardé, il a dit, ça va? Il a dit, oui. Et il dit, je suis Jean, tu te souviens pas de moi? Il dit, je ne l'ai pas reconnu sur le fait. Il était tout changé. Et il lui a tendu ce prospectus-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Dieu change les choses, on a un Dieu qui est grand. Mais quand on est troublé par ces pensées-là, je voudrais te rappeler une chose, si le trouble t'a envahi, et puis qu'aujourd'hui tu penses que personne t'aime, que tu penses que tu es tout seul dans ton problème, dans ta difficulté, dans ta souffrance, j'aimerais te rappeler une vérité essentielle de l'Évangile. Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Il y avait un homme qui descendait de Jéricho à Jérusalem, vous connaissez l'histoire, et il tombe entre les mains de brigands, ils ont lui fait du mal, et puis il y a plein de monde qui passe, personne ne s'arrête, mais le bon samaritain s'arrête, parce que Jésus l'aime, Jésus t'aime. C'est l'Évangile, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus beau. Le trouble, des fois, vient troubler notre intelligence. Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 15 et au verset 16, il dit ça. Êtes-vous encore sans intelligence? Le mot intelligence veut dire compréhension, comprendre quelque chose. Est-ce qu'il y aurait des personnes comme ça aujourd'hui, troublées dans son intelligence, au point de ne plus voir, au point de ne plus voir, au point de ne plus comprendre? Dans le livre de Romains, au chapitre 1, au verset 21, l'apôtre parle. Et regardez ce qu'il dit. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu,
mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Qu'est-ce que tu veux dire, Stanley, par là? Je voudrais dire que des fois, on se croit tellement intelligent. On se croit tellement plus intelligent que tout le monde qu'on refuse Dieu, qu'on ne vaut pas de Dieu. On se croit bien comme on est. Vous savez que nous, aujourd'hui, je ne connais pas tout le monde, mais à mon avis, il y a très peu de bacheliers, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont le bac, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont de grands diplômes. On est des gitans, on est des voyageurs, et on n'a pas fait les grandes écoles, mais il y a des personnes dans le monde qui ont fait les grandes écoles. Il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des politiques, il y a des juges, il y a des grandes personnalités de ce monde qui sont intelligents. Eux peuvent le dire, je suis intelligent. Et pourtant, avec toute leur intelligence, n'ont pas toujours trouvé Dieu. Je regardais un reportage l'autre jour, et j'ai vu ce grand acteur américain que vous connaissez, Robin Williams. Il a dit, lui, la paix, je ne sais pas ce que c'est. Il n'a jamais trouvé la paix. Pourtant, ils avaient droit à le trouver. Mais l'intelligence ne suffit pas pour trouver Dieu. On trouve Dieu avec son cœur. On ne se croit plus intelligent, on ne veut rien apprendre de personne. Mais malgré toute ton intelligence, malgré toute ton estime peut-être de toi-même, je voudrais juste te poser cette question-là, et je n'y réponds pas à ta place. As-tu la paix? Sans Xanax, sans Exomine et sans alcool, as-tu la paix? Job, au chapitre 22, au verset 21. Alors ça concerne tout le monde, hein. Je vous ai dit, ce n'est pas une réunion pour le chrétien, pour le Dieu parle. Amen. Et Dieu dit ça. Job dit ça, excusez-moi. Il dit, attache-toi donc à Dieu. Quelle beauté, quel beau conseil. Être attaché à Dieu. Il dit, et tu auras la paix. Ah, c'est la solution pour l'avoir. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. N'essaye pas de trouver un arrangement. N'essaye pas de trouver une autre solution. Il n'en existe pas. Il dit, tu jouiras du bonheur. Mais c'est quoi le bonheur au final? On le dit à tous les coins de rue, on l'entend en musique. C'est quoi le bonheur? Ben, le bonheur, ça veut dire pleinement satisfait. Ça veut dire être pleinement satisfait. Pas seulement un moment. Un voyage, aujourd'hui, le voyageur, il va à Dubaï. Comme si qu'on va à Quimper. Il va à Dubaï, comme ça, c'est facile aujourd'hui. Il n'y a rien de plus facile. On a tout, on fait tout. Et on croit trouver le bonheur. Alors on croit trouver le bonheur, des fois, bien souvent, dans des choses de la vie. On croit trouver le bonheur dans notre voiture, dans notre camping, dans notre argent, dans notre Rolex. C'est ça la vie aujourd'hui. On croit trouver le bonheur là-dedans. Et puis on s'aperçoit des fois que malgré qu'on a tout ça, ça ne suffit pas. On n'est pas encore heureux. Il manque quelque chose. J'ai dit ça, j'ai fait une réunion il y a 2 jours à Brest, là, et j'ai dit ça. Et je l'ai vécu, et je pense qu'il y a des plus anciens que moi parmi vous qui pourraient le dire. Moi, je prêche depuis tout jeune, je suis tout jeune. J'ai jamais vu quelqu'un, même dans la vie du monde, j'ai jamais vu quelqu'un venir derrière quelque part et dire, moi, j'étais dans le problème, et puis à cause de ma Mercedes, ou à cause de mon auto, à cause de mon camping, de ma montre, de mon argent, ben, j'y suis plus. Je suis heureux. J'ai jamais vu quelqu'un expliquer ça. J'ai jamais vu quelqu'un dire qu'avec ses affaires, il est sorti d'un problème. J'ai jamais vu quelqu'un dire avec ses affaires, il a réellement trouvé la paix. Par contre, j'ai vu à chaque réunion, et tu l'as entendu ce soir, Tiffany l'a dit, avec Jésus, j'ai trouvé la paix. Mais ça, mes frères, c'est merveilleux, mon ami, et ça concerne à toi. La paix qui surpasse toute intelligence. Même dans le problème, cette paix-là, elle marche. Amen. La paix dans le monde, on l'a quand tout va bien, mais quand le premier problème arrive, quand la première difficulté arrive, elle s'écroule, elle tombe, elle n'est plus là. Mais la vraie paix, elle reste dans le cœur du chrétien, de la chrétienne. Amen. Alors je continue, puis je m'aperçois qu'il y a encore des sortes de troubles qui peuvent troubler peut-être même les chrétiens. Ah non, Stani, qu'est-ce que tu dis? Il y a nos amis qui sont là, oui, mais c'est Dieu qui veut parler. On va pas se taire. Amen. Dieu parle, et puis peut-être qu'il y a des chrétiens qui seraient peut-être troublés dans la foi. Il y avait des disciples. Les disciples d'Emmaüs, ils avaient consacré toute leur vie à Jésus. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, au verset 13, les disciples, 2 disciples s'éloignaient de Jérusalem. Jérusalem, c'était le fondement de la paix. C'est ce que ça veut dire. Ils s'éloignaient du fondement de la paix. Ça arrive des fois. Ah, ça n'arrive pas du jour au lendemain. On ne décide pas comme ça de quitter les réunions, de prendre une distance avec Dieu. Non, mais c'est le peu à peu. On a négligé des choses. On a laissé des petites choses dans nos vies rentrer. Et puis peu à peu, on se retrouve éloigné de Jérusalem. Et ces disciples, c'est ce qu'ils font là. Les circonstances de la vie a fait que des fois on a pris une distance. On n'a pas pu toujours être fidèle comme il fallait. Il y a des choses qu'on n'a pas compris. On a pris un peu de recul. Le temps a passé, puis aujourd'hui on se retrouve un petit peu loin du fondement de la paix. Puis on se dit, Seigneur, c'est compliqué. Et puis il y a quelque chose qui se passe, ces 2 disciples, ils marchent. Et c'est juste après la mort de Jésus. Juste après sa résurrection.
Ils s'entretenaient de tout ce qui s'est passé. Ça veut dire que là, ces disciples-là, ils ne discutent plus du présent, ni de ce qui va arriver. Il y avait des bons projets pour eux. Jésus leur parlait de venir les chercher quand même. Mais leur projet n'est plus là. Leur projet, il est dans le passé. Quand la nostalgie du passé l'emporte. Quand on devient plus dans le passé que dans le présent. Quand on vit que pour le passé. C'était toujours le mieux avant. C'était mieux avant. C'était beaucoup mieux avant. Ah, avant. Et puis on vit dans cette nostalgie-là, alors que Jésus, lui, n'a pas changé. Jésus est toujours le même. Et puis, il se passe quelque chose, c'est que pendant qu'ils s'entretiennent des choses comme ça, Jésus s'approche d'eux. Parce que malgré qu'on s'éloigne du fondement de la paix, malgré qu'on prend du recul avec Dieu, lui n'en prend pas avec nous. Lui, il continue, il s'approche d'eux. Il s'approche des disciples. Je voudrais te rappeler cette vérité de l'Évangile. Même si tu as mis un peu les choses de Dieu de côté, même si tu t'es trompé et puis que tu as fait des erreurs, Jésus s'approche de toi. Jésus veut te bénir, Jésus veut t'apporter ce que tu n'as pas trouvé, Jésus veut t'apporter peut-être ce que tu as perdu. Et puis, il va faire route avec eux, Jésus. Il va faire route avec eux. Il s'approche, et puis il va faire ce constat-là. Il va dire, pourquoi êtes-vous si triste? Parce que quand on n'a pas la paix, on est triste. Et puis là, la réponse des disciples, elle est simple. Ils vont dire, es-tu le seul étant à Jérusalem et ne sachant pas ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui s'appelait Jésus, parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Jésus avec eux, ils ne le reconnaissent pas. Alors on sait, le verset biblique, il dit, c'est parce que leurs yeux étaient empêchés de voir. Mais au sens spirituel, on pourrait faire comprendre plein de choses là-dessus. Il y a plein de gens qui ne voient pas l'œuvre de Dieu, alors que l'œuvre de Dieu est là. Il y a plein de gens qui n'ouvrent pas les yeux sur les bienfaits de Dieu. Tu sais, des fois, quand il y a eu quelque chose et puis que ça s'est bien passé au final, c'est parce que Dieu a béni. Peut-être ta prière t'a formulée et puis que tu as été exaucé, mais que pour toi maintenant, Dieu t'a exaucé. Dieu ne t'a pas oublié. Je voudrais te rappeler, si des fois nous sommes oublieux, nous on oublie. L'apôtre Paul disait à son étudiant Timothée, il dit, Timothée, souviens-toi de Jésus. Je voudrais te rappeler ça. Souviens-toi de Jésus. Dans les moments difficiles que tu étais, il était là. Quand tu étais chez toi dans ton camping, que personne n'était là, que personne ne te comprenait, et que tu adressais une petite prière et qu'il te répondait, Alléluia. Il était là. Alors tu ne vas pas l'oublier aujourd'hui. Et pourtant ces disciples-là se mettent à l'oublier. Vous voyez, quand on est troublé, on oublie Jésus, mes frères. Quand on est troublé, mon ami, on ne veut pas de Jésus. Quand on est troublé, on se plaît dans notre marche, on s'éloigne de la paix, et puis on ne fait même pas attention. Ces disciples sont là. Et puis il y a quelque chose qu'ils vont dire. Ils vont dire un petit mot. Ils vont dire, on espérait que c'était lui qui venait délivrer Israël. Ça veut dire qu'ils n'espèrent plus. Ils auraient dû dire, on espère. Mais là, il n'y a plus d'espérance. L'espérance, c'est foutu. Ils diront, on espérait. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus mourir. Pourtant, Jésus leur avait dit qu'il ressusciterait. Il avait dit de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut que le Fils de l'homme meure 3 jours. Il leur avait expliqué tout ça. Mais quand on est troublé, on n'écoute plus rien. On ne voit plus rien. On vient en réunion et on a juste été à la réunion. On n'a rien entendu, on n'a rien fait. On est des personnes qui sont là, on devient insensible. Tout ce qui est dit, c'est juste des mots. C'est juste des mots. Et puis Jésus fait marche avec eux pourtant. Mais il n'y a plus d'espérance. Quand l'espérance n'est plus là, mes frères, que c'est dur de continuer, que c'est difficile d'avancer, quand l'espérance n'est plus là. Alors on ne marche plus par la foi, parce que la foi c'est l'espérer, la foi c'est de croire, mais ces disciples-là, vous savez pourquoi ils ne croyaient plus? Ils ne croyaient plus parce qu'ils avaient vu Jésus mourir, ils ne croyaient plus en la résurrection, parce que quand on voit quelque chose, nos yeux voient, et c'est plus la foi. La foi c'est de croire en l'impossible, la foi c'est de croire en l'invisible. Chrétien, chrétienne, tu n'as pas besoin de voir. Excuse-moi, c'est bizarre ce qu'il dit le pasteur là. Mais la foi c'est ça. La foi c'est de croire en ce qu'on ne voit pas. La foi c'est de croire à ce qui est invisible. La foi c'est de croire à ce que tu n'as pas encore reçu. Mais c'est ça la foi. Alors, ils vont dire ça. Ils vont dire, il est vrai que quelques femmes sont venues jusqu'au tombeau là, et puis ils disent qu'il est ressuscité. Mais il dit, regardez ce qu'il dit, c'est terrible. Il dit, j'en suis fort étonné. J'étais surpris quand j'ai écouté ça. Fort étonné. Vous savez c'est quoi étonné? Je pensais à ça, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait m'étonner? On peut être étonné dans une œuvre grandiose, ce que Dieu a fait dans une vie, on est étonné, j'aurais jamais cru. Mais il y a le côté aussi là qu'il dit, il ne dit pas dans ce sens-là. Il dit dans un sens un peu négatif. Je serais surpris qu'il serait, vous voyez ce que je veux vous dire? Comme si on dirait qu'un petit enfant de 5 ans a pris une voiture et a été à Marseille tout seul. Je suis étonné de ce que tu me dis là. Et bien c'est un petit peu ça l'idée. Ils sont étonnés que Jésus est ressuscité. Imaginez-vous un petit peu. Parce que quand on n'a plus quand on est troublé dans notre foi, on ne croit plus, mes frères. Tu crois plus que tu vas te sortir du problème que tu traverses depuis des années.
Tu crois plus sortir de tes angoisses qui sont là depuis tant d'années que tu te lèves le soir pour regarder tes petits une dernière fois parce que tu crois que tu vas mourir. Ça arrive, il y a des gens qui vivent ça. Mais quand on n'a plus la foi, on croit que ça, on ne s'en sortira jamais. On croit qu'on ne se sortira plus jamais du vêtement de l'apparence qu'on porte depuis des années et qui nous empêche d'être vrai devant Dieu. On croit que plus rien ne marchera. Je voudrais vous dire une chose, moi. Je sais que ça n'a pas trop son sens dans le message, mais je l'ai reçu comme ça. Je vous parle du trouble, et puis tout à l'heure, je me suis dit, des fois, on est troublé. On est troublé, des fois, dans notre pourquoi, dans notre raisonnement. On ne comprend pas tout, des fois. Et puis, j'ai lu un verset, et je voudrais le lire avec vous. C'est dans le livre de Job, au chapitre 3, verset 4. Il dit, voici, tu as souvent enseigné les autres. On parle de Dieu. Frères et sœurs, vous encouragez des fois les uns les autres. Il dit, tu as fortifié la main des languissantes. Tu as été un moyen de bénédiction pour les autres. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tes paroles ont fait du bien aux chrétiens qui se comportaient peut-être mal. Tu as affermissé les genoux de ceux qui les pliaient. Tu as été un moyen de bénédiction pour beaucoup d'autres. Et il dit, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Tu as fait tant pour les autres. Tu as tellement été quelqu'un pour les autres. Et aujourd'hui, parce que le trouble t'a envahi, tu faiblis. Tu n'es plus le chrétien, la chrétienne que tu devrais être. Et tu le sais. Alors le texte continue, il dit, et maintenant, tu es atteint et tu es troublé. Alors je voudrais te dire une chose. Si aujourd'hui on peut être troublé, si le monde a fait que tu es troublé, que tu sois chrétien, pas chrétien, on le met de côté ça. Dieu parle. Je voudrais te dire une chose. Le texte continue. Et il dit, ta crainte de Dieu n'est-elle pas un soutien? L'évangile est un soutien pour toi. Si tu ne sais pas où te tourner, si tu ne sais pas sur quelle épaule t'appuyer, si tu ne sais pas où aller, je voudrais te dire que Dieu est un soutien. Amen. Un soutien auquel tu peux t'appuyer, auquel tu peux lui faire tout connaître. Tes besoins les plus cachés, tes problèmes les plus difficiles à avouer. Jésus peut te soutenir. Amen. Jésus peut t'aider. Vous savez, le contraire du trouble, c'est être dans la paix. Mais pour être dans la paix, il faut connaître le prince de paix. Jésus est le prince de la paix. Il peut te donner la paix aujourd'hui dans ton cœur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Stani? Il faut faire quelque chose de terrible. Stéphane a chanté un cantique tout à l'heure sur la femme qui était malade depuis 12 ans. Elle s'est approchée de Jésus. Si elle viendrait témoigner, cette femme-là, pendant 12 ans, elle a cherché la paix à son problème. Et elle ne l'a jamais trouvée. Elle a tout dépensé. Peut-être c'est ça que tu as fait. Tu as tout essayé dans le monde. Et au final, tu n'as pas trouvé la paix. Et puis il va se passer quelque chose de merveilleux. Si cette femme, on pourrait l'appeler, là, et on dirait, vas-y sœur, explique-nous comment tu as fait. Il y avait des tonnes de personnes, il y avait du monde. Dis-nous le secret pour venir toucher le bord du vêtement de Jésus. Dis-nous. Dis-nous qu'est-ce que tu as dit, s'il y a eu une phrase particulière, s'il y a eu quelque chose. Et vous savez ce qu'elle dirait simplement, j'en suis convaincu. Elle dirait, je me suis tout simplement approché de Jésus. Ben, l'évangile, c'est ça. Amen. Mon ami, c'est ça, l'évangile. Alléluia. Approche-toi de Jésus. Amen. La paix, c'est ce qu'il y a de plus beau. Le bonheur, c'est ce que Dieu veut te donner, c'est les richesses que Dieu veut te donner. La paix, c'est quand elle surpasse toute intelligence. Une paix qu'on ne peut pas comprendre dans le monde. J'étais avec ma mère au téléphone tout à l'heure, et je viens à la conclusion de mon message tout de suite. Et quand j'étais avec ma mère au téléphone, elle n'a pas eu des bonnes nouvelles, et on ne sait pas, on a confiance à Dieu, on attend quand même une confirmation de savoir si c'est réellement mauvais ou pas. Et puis, j'y parlais de la paix que le Seigneur peut lui donner. Et le trouble que des fois l'ennemi peut mettre, ou que des fois nos pensées peuvent mettre, comme on a vu ce soir. Et puis elle me disait, j'ai la paix. J'ai la paix dans mon cœur. Alléluia. Pourtant, c'est une femme, je vous promets, qui est vraiment inquiète pour vraiment peu de choses, elle s'inquiète. Mais là, pour des choses qui sont peut-être plus graves et où elle devrait être inquiète, elle n'y est pas. Parce que c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Un jour, il y avait eu une sorte d'exposition sur des tableaux. Et puis on avait dit, on va faire comme exposition, le titre de l'exposition, la paix. Et puis tout le monde a commencé à dessiner des tableaux. Et puis sur ces tableaux, on a dessiné des palmiers, des mers très calmes. On a dessiné des paysages merveilleux. Et puis si vous avez vu, les juges faisaient le tour et puis ils ont regardé un peu les tableaux. Et ils ont dit, c'est merveilleux ce que vous faites là. Puis il y avait un homme, il avait dessiné une mer agitée. Il avait dessiné des vagues, de l'orage. Et puis ils ont dit, monsieur, vous êtes un petit peu à l'égard de ce qu'il demandait là. Vous êtes à l'encontre.
On vous parle de dessiner quelque chose qui nous explique la paix. Et vous êtes en train de nous dessiner une mer agitée, vous êtes en train de nous dessiner des orages et des rochers. Mais il dit, monsieur, approchez-vous un peu plus près de ce tableau-là. Et quand on s'approche un peu plus près de ce tableau-là, on voyait, c'est vrai, une mer agitée, on voyait des flots, on voyait le tonnerre. Mais au cœur du rocher, vous savez ce qu'on voyait? On voyait des petits oiseaux avec toute leur petite famille en paix. Et cet homme a dit, la paix, monsieur, c'est ça. C'est pas quand tout va bien. La paix, quand tout va bien, tout le monde va. Mais il dit, c'est la paix au cœur même du problème, au cœur même d'une mer agitée. Peut-être tu passes des problèmes dans ta vie, peut-être que la mer est agitée, que c'est compliqué pour toi. J'aimerais te dire que Jésus veut te donner la paix à travers le problème. En prie, Seigneur. J'aimerais que Mikey vienne prier, Seigneur. Alléluia. Merci pour la parole. À toi la gloire, Seigneur. Tu baisses nos têtes, alléluia. À toi la gloire, Jésus.